Salut, c'est les Jérôme. Le deuxième étage étant démonté, on va maintenant pouvoir s'attaquer à la structure de cet étage, c'est-à-dire aux poutres et aussi à tous les latos du premier. Et l'air de rien, il y a du boulot. La plupart des latos sont en mauvais état et il y a des drôles de choses. On commence donc par le lato de cette fenêtre. Sans oublier de soutenir le jambage de l'ouverture juste au-dessus pour en assurer la stabilité. Comme toujours, les pierres viennent assez facilement, il y a plus de crasse et de débris que de torchis comme mortier dans tout ça. Sans surprise non plus, le bois est en piteux état. Ce qui est inutilisable rejoindra la pile de bois qui va servir une dernière fois prochainement, car l'hiver est proche. Derrière, on voit bien l'arc en briques qui soutient le parement extérieur et le seuil de la fenêtre. Avant de poser les nouvelles boiseries, on va devoir remonter un peu la maçonnerie sur le dessus des côtés. Les nouveaux latos, ce sont toujours des morceaux de solive récupérés. Les clous ont été retirés et on les a bien nettoyés à la brosse. Et puis traités pour prévenir des attaques, toujours avec un produit écologique non toxique. Comme toujours, on aime bien faire un premier montage à blanc avec les pierres. Et alors, il va falloir qu'on cale, surtout sous le seuil de la fenêtre, à peine encore soutenu, il y a des trous partout. Et voilà, un premier lato de fait. On passe ensuite à cette poutre dont l'ancrage dans le mur se fait sur ce morceau de bois un peu atteint et qui a contraint le lato de la fenêtre suivante d'être un peu court avec l'appui qu'il prend sur le mur. On va donc régler tout ça et remettre la poutre de niveau par l'occasion. Première chose, soutenir la poutre avec le cric-bouteille puisqu'on va la relever par la suite. Puis on peut retirer les pierres, ici, qui bougeaient déjà pas mal. On avait même peur que cela tombe tout seul en travaillant sur le lato à côté. Bon, de fait, le bois est bien attaqué, tout l'aubier est parti et il est maintenant arrondi. Ce n'est pas pour rien que ce qui s'y reposait était instable. On retire donc ce bois. Derrière, on aperçoit le restant de la pierre du lato extérieur de la fenêtre qui était là avant les transformations de 1850 et qui a été rebouché. Le bout de la poutre est lui aussi un peu attaqué, donc on purge ce qui n'est plus bon jusqu'à retrouver du bois sain. Puis, un bon dépoussiérage. Pour remettre la poutre de niveau, on détermine la hauteur et où elle viendra se reposer. À ce moment-là, on pensait la faire reposer sur un morceau de bois qu'on a taillé dans ce qu'on va retirer. Mais vu la forme du bout de la poutre, maintenant purgée, ce ne sera pas idéal. On l'ancrera directement dans la maçonnerie, la surface d'appui est suffisante selon nos calculs. Le bout de la poutre est lui aussi traité pour éviter de futures dégradations. Pour la surface d'appui, on remonte le plus haut possible avec de la maçonnerie et avec une large pierre au-dessus.
Puis un bon lit de mortier pour épouser la forme du bois de la poutre qui vient se reposer. Et enfin, un peu de maçonnerie tout autour pour colmater les trous en calant bien pour assurer la stabilité du mur. On peut ensuite passer au lateau suivant. Même topo et même problème. Ici aussi, après démontage, on va devoir remonter un peu les côtés. Et comme toujours, on récupère toute la terre, les pierres et le sable qui servira dans la préparation de notre mortier. On n'avait plus de morceaux de ce livre pour faire les nouveaux lateaux, vu tout ce qu'on a déjà remplacé. Alors, on a fait les nouveaux avec notre propre bois. On vous montrera cela prochainement. Il n'y a donc plus qu'à les installer et terminer avec la maçonnerie des pierres. On passe au dernier lateau de cette façade. Le quatrième, on l'avait déjà fait quand on a ouvert le plancher pour les poutrelles. Celui-ci, c'est le lateau d'origine datant d'avant les transformations qui a été retaillé et qui soutient aussi la poutre maîtresse. Mais il a bien bougé, il penche vers l'avant et sur le côté gauche, puisqu'il a suivi le mouvement du bâtiment. Ici, on va devoir retirer une pierre du parement extérieur, ce qu'on essaie d'éviter, mais il nous empêche de retirer le lateau. On a donc dégagé jusqu'au crépissement pour pouvoir la retirer. À nouveau, le seuil en pierre de taille n'est plus du tout soutenu, il ne semble plus tenir que par ses côtés, et il s'est brisé avec la contrainte de déformation de la façade. Quant au bois, il est tout de même un peu attaqué, mais vu la taille de ce lateau, rien de problématique. Il y a ceci dit un beau vide derrière, mais on comblera cela. La poutre aussi est dégagée, car pour retirer le lateau, il faut pouvoir la soulever. On finit de purger le bois qui s'est bien arrondi, du coup, avant de le traiter. Comme pour chaque démontage des lateaux, une partie des côtés est à refaire avant toute chose, ce qui permet de les remettre de niveau. Puis on peut reposer le lateau. Il ne reste plus que la maçonnerie, et hop! Et voilà, tous les linteaux sur cette façade à cet étage, c'est fait. On peut passer à la façade opposée. Ici aussi, il y a du travail, notamment remonter cette poutre et le lateau qui va avec, car une partie du bâtiment s'est enfoncée, et comme on peut le voir, le niveau des boiseries n'est plus aligné du tout. Il y a eu de gros désordres ici, comme on a déjà pu en parler. En premier, on reprend la maçonnerie sous le lateau, un trou grossièrement rebouché de briques et qui est en réalité tout creux. C'est seulement le bois et le parement extérieur qui supportent encore la charge du mur au-dessus. On va donc bien devoir procéder par étapes pour ne pas mettre en péril sa stabilité. Donc, maçonnerie, encore. On est monté au plus haut possible et on a bien calé le bois pour le soutenir, ce qui nous permet ensuite de dégager la poutre.
Sur le côté, facile, les premières pierres viennent toujours aussi aisément. Et puis bonne surprise qui fait plaisir, le bois est surprenamment dans un état impeccable. On peut voir au fond et sur les côtés des traces de notre mortier à la chaux. Eh ben oui, souvenez-vous, pendant leur jointoiement, au deuxième, on était tombé sur un arc de décharge, ce qui avait mis la poutre à jour une fois ouverte. Avec le recul, la situation est assez logique, comme en dessous toute la maçonnerie et la poutre avaient glissé vers le bas. Sauf qu'à ce moment-là, tout ignorant qu'on était, eh bien on a rebouché ce trou et calé toutes les pierres sans remonter la poutre. Bref, aujourd'hui on va donc devoir retirer une partie de ces pierres pour pouvoir lever la poutre. Ce qui est autrement plus difficile que quand c'est maçonné à la terre. Ça a été galère, on a vraiment sué pour libérer la poutre. En plus on avait bien croisé et calé avec de la blocaille, et c'était hyper solide. Bon finalement on en est venu à bout. On peut donc lever ce côté, ce qui nous permet aussi de traiter le bout sur toutes ses faces et jusque derrière. Dernière vérification pour s'assurer que le lateau est bien calé, et on peut le recouper. Il nous aurait été impossible de relever tout le linteau de la poutre à la fenêtre d'un coup, et à vrai dire on ne voit pas bien ce qui justifie qu'il soit si long, on a donc décidé de le raccourcir, ce qui nous simplifie la tâche. Et voilà. Maintenant, un peu de maçonnerie. Ici, comme le bois de la poutre est en bon état, et donc bien plat, on va remettre un morceau de bois comme appui. On a bien pris nos mesures et repères. Malgré tout, en insérant, on se rend compte qu'une pierre bloque un coin. Donc, quelques coups de ciseaux à bois pour remédier à cela. Et le tour est joué. Et pour la petite histoire, ce morceau de bois, c'est la chute de l'arbalétrier qu'on a découpé pour faire la réparation de la charpente. Donc la face en contact avec la poutre est plane elle aussi. On peut reposer la poutre. Et c'est fait. On peut voir que c'est bien remonté au niveau d'origine, comme sur le linteau d'à côté. Et puis, encore un peu de maçonnerie. Bah oui, c'est toujours la même chose. Hein. Pendant ce temps-là, l'intégralité des poutres est aussi traitée. C'est le moment, c'est l'instant, surtout qu'il y a quelques traces d'attaque superficielle ici et là. Une fois la maçonnerie un peu plus avancée sur tout le côté gauche et aussi sur le dessus de la poutre, le mur est suffisamment soutenu pour qu'on puisse continuer un peu plus le démontage des pierres au-dessus du linteau et de recouper encore un morceau. L'idée est de soutenir assez le dessus du mur pour pouvoir retirer complètement le reste du linteau. Et hop, c'est fait. On va donc s'attaquer à ce linteau maintenant qui penche bien sur la gauche. Donc ici, il faut démonter tout au-dessus de ce qui reste.
Les deux côtés sont maintenant suffisamment soutenus, et puis au-dessus c'est une autre fenêtre, donc ce n'est pas la même charge que tout un mur plein. Ici aussi, le bois a l'air en super état et on est vraiment très content. Et puis, merci les anciens. Oui, merci d'avoir mis des pierres en boutisse sur tout le long de la fenêtre. Du coup, la lèche de pierre repose encore sur le linteau extérieur et cela nous a vraiment facilité la tâche. On s'attendait à devoir démonter bien plus de pierres. Par contre, le linteau en pierre ici aussi n'a pas pu encaisser la contrainte des déformations et est fracturé. Heureusement, pas de façon gravissime. Comme elles partagent le même linteau, on doit aussi dégager la poutre du mur. Par contre ici, le bois semble plus endommagé. Zut! On va dégager ça et purger pour voir ce qu'il en est. Bon, il y a quand même 2 gros morceaux qui viennent, mais sous tout cela, le bois semble encore sain. Puis, au moment de lever la poutre... Surprise! Pas si simple. Eh oui, cette poutre est plus longue que les autres et traverse tout le mur jusqu'à fleur de la façade. Et pour faire tenir le crépi ciment à cet endroit, on y a cloué un quadrillage de petits bois et bien rempli de ciment. Alors, petit à petit, par l'arrière, on a fait sauter ce ciment comme on a pu et retirer ces morceaux de bois. Ça a été vraiment très difficile, surtout vu l'accès. Bon, le bois étant un peu pourri contre le ciment, cela a aidé un petit peu tout de même. Une fois tout ça retiré, cela a libéré la poutre pour de bon. Le bois est purgé, alors on en profite également pour appliquer un traitement sur le bout. Puis on a voulu retirer le linteau, sauf que la fenêtre, comprimée par le bois, ne tenait plus que par celui-ci. On l'a donc temporairement retiré, difficile de ne pas faire autrement. Cela révèle complètement les pierres de taille, alors du coup on observe un peu. On voit bien la couche de ciment qui a été appliquée par-dessus l'encadrement de la fenêtre. Ce qui nous a donné un peu envie de regarder rapidement l'état de ce qui se trouve en dessous. Le seuil a aussi cassé en morceaux. Et sous le crépi du linteau, on retrouve des faux joints qui ont été gravés dans la pierre. On a hâte de remettre tout cela visible. Et revenons à ce qui nous occupe, retirer ce linteau. Et celui-ci, c'est du lourd. Du coup, on ne va pas s'embêter à le descendre de l'échafaudage et on l'a traité sur place. Puis on peut passer à sa pose et à la maçonnerie qui va avec.
Un petit réajustement de la dernière poutre, le dessous n'est plus très plat suite à la purge et on doit caler ici et là. Et voilà, toutes les poutres sont de niveau et tous les lateaux ont été remplacés ou réajustés. À cet étage, il reste encore les lateaux de tous les passages intérieurs de et vers cette pièce. Ça, ce sera pour le prochain vlog. En attendant, on termine un peu de rejointement au-dessus du seul lateau sur lequel on n'a pas dû intervenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.